Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Pour nous préparer au carême qui vient, un mot, fragilité. À vrai dire, le terme n'est pas très à la mode. Nous exaltons plutôt la santé, la fermeté, la compétence ou la force. Mais en même temps, les maladies liées au stress et à l'anxiété explosent, comme le confirment régulièrement les statistiques de santé en France. Par exemple, elles ont été multipliées par 5 en 20 ans. Nous sommes en train de nous rendre malades de notre course à la performance. Et pourtant, nous sommes prévenus depuis l'Ancien Testament déjà. Nous savons que Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin, mais renverse les puissants de leur trône. Et le Nouveau Testament montre le triomphe de la faiblesse et de la fragilité. N'est-ce pas temps de renouer avec cette conviction? C'est en tout cas ce à quoi nous appellent nos deux invités. Corinne Lanoir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie à la faculté de Paris. Et puis Marc Le Boucher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditeur et écrivain, alors éditeur chez Salvator. C'est l'occasion de saluer cette maison qui nous fournit très souvent des auteurs et des thèmes. Donc bravo. Voilà, une maison d'édition, c'est aussi des gens. Voilà. Alors voilà, j'ai commencé un petit peu en trompette, si j'ose dire, avec beaucoup d'assurance pour un thème qui parle de la fragilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon diagnostic? Nous sommes dans une civilisation qui a plutôt tendance à valoriser la force, mais qui est en train de montrer ses faiblesses. Oui, je crois qu'effectivement, on peut dire ça à plein de niveaux différents, parce qu'on voit bien comment on nous encourage dans la communication, à être toujours performant, à avoir toujours quelque chose à dire sur tout, à ne pas s'arrêter, à ne pas faire le vide, à ne pas surtout avouer ses faiblesses. Hein. Et donc, fragilité est souvent lue comme faiblesse. Et on peut peut-être aussi le lire autrement, mais ça, on va voir petit à petit ce qu'on peut faire de ce mot. Marc Le Boucher. Oui, moi je suis toujours sensible et de plus en plus sensible à un contraste. Nous sommes où on nous présente souvent comme tout-puissants finalement, faisant des choses que simplement nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents auraient pensé comme de l'ordre de la magie. Nous pouvons communiquer en un simple clic avec nos enfants qui sont à l'étranger. Nous pouvons écrire des textes extrêmement rapidement, être très performants, utiliser nos portables ou nos ordinateurs pour faire des choses qui nous semblent aujourd'hui tout à fait naturelles, mais qui, il y a quelques simplement décennies, auraient été simplement inimaginables. Et puis à côté de ça, l'individu expérimente une profonde fragilité, une profonde sentiment souvent d'épuisement, de fatigue. Alors, on peut appeler ça burn-out, on peut appeler ça dépression, on peut appeler ça moment de découragement. Mais nous vivons cette espèce de paradoxe, un paradoxe par exemple qui ressort du suicide des policiers. Hein. Les policiers qui sont censés incarner la force, l'autorité de l'État d'un pays qui, à un moment donné, craque. Je pense que c'est des figures qu'on n'aurait pas vues il y a simplement quelques décennies. Il y a aussi on le voit dans votre livre, hein, je le présenterai tout à l'heure, ça s'appelle Le souffle et le roseau. Vous réfléchissez aussi à la fragilité technologique. On n'est plus de courant. Exactement. Il n'y a plus rien. Oui, alors en effet, ça s'est souvent développé aujourd'hui parce que la vie quotidienne nous le fait pressentir. Tous ces moyens numériques qui sont censés nous apporter en effet une force supplémentaire, une capacité de domination, une capacité de rapidité, eh bien à certains moments peuvent se révéler aussi des pièges. Alors il y a en effet la perspective de la panne de courant, la perspective de la guerre numérique ou technologique. Des journalistes ont réfléchi à cette question notamment en parlant de cyberfragilité. Et finalement, plus un réseau, un peu comme le corps humain, va vouloir se défendre, à coup d'antibiotiques ou à coup de systèmes ou d'applications, eh bien, plus il va devenir finalement vulnérable. Là aussi, c'est quand même un paradoxe de notre civilisation numérique et technologique. Alors, Corinne Lanoir, une partie de votre cœur est en Amérique du Sud. Là aussi, il faut peut-être inverser la perspective nord-sud. Enfin, notre force occidentale repose aussi, et ça, beaucoup de gens l'ont dit, sur une... Alors,
prédation, Exploitation. exploitation, etc. du Sud. C'est-à-dire qu'on travaille sur la fragilité des autres, enfin on profite de la fragilité des autres pour construire notre propre force. Oui, voire même on les rend fragiles Oui. pour s'assurer, soi-disant, d'une puissance supérieure. Je pense que finalement, maintenant, ils ont une longueur d'avance sur nous parce Oui. que ça fait plus longtemps que nous qui sont exposés à la fragilité et où du coup, ça leur permet aussi d'élaborer d'autres stratégies de résistance aussi et donc de voir les choses autrement. Mais ça oblige aussi à un autre regard. Alors, pour entrer peut-être plus directement dans les questions théologiques, Oui, absolument. j'ai tout à fait le souvenir d'une séance de formation où il y avait à la fois des Africains et des Latino-Américains. Et on parlait justement c'était une formation sur Dieu, voilà. Et nous, on est arrivés, alors nous, je dis quelques formateurs venant plutôt d'Europe, avec un peu cette idée qu'on est en train de travailler ici, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à une image d'un Dieu tout-puissant, mais penser au Dieu de la fragilité, au Dieu qui s'annonce dans la naissance d'un petit enfant, exposé à toutes sortes d'aléas de la vie, comme nous le sommes tous, et en essayant de déconstruire cette image de la toute-puissance de Dieu. Et là, on a une réaction très forte. Parce qu'en fait, donc c'était des gens qui vivaient en Europe depuis un certain temps, venant donc d'Amérique latine et d'Afrique. Et eux, leur discours était de nous dire, mais votre Dieu de la faiblesse, nous, on n'en veut pas. Oui. Parce que nous sommes tous les jours confrontés à la faiblesse, à l'impuissance, à l'aliénation, à toutes sortes de situations où nous sommes en situation de survie et pas d'affirmation d'une plénitude de vie, etc. Et donc, nous, on n'a pas envie d'un Dieu fragile. On a envie d'un Dieu puissant. Alors, comment on peut réfléchir à ces questions à partir de cette interrogation, c'est tout à fait intéressant, parce que qu'est-ce que veut dire... Est-ce que c'est la puissance qu'il faut mettre en face de la fragilité ? Oui. Je pense que c'est une question déjà qu'on peut se poser. Comment ce mot de fragilité s'articule avec d'autres mots ? Et je pense que ce n'est pas du tout la seule voie d'opposer fragilité et puissance. On peut aller ailleurs, on peut trouver d'autres mots pour articuler, pour travailler cette dimension de fragilité qui n'est pas, à mon avis, un état, mais qui est une dynamique, hein, quelque chose qui va nous porter quelque part. Je pense que vous êtes en phase avec ça. Oui, absolument. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur l'Amérique latine, parce qu'elle me semble, cette idée que vous avez développée, que ça nous renvoie aussi à nos fragilités collectives. La fragilité n'est pas simplement une dimension individuelle. C'est vrai que nos sociétés sont très individualistes, mais je pense que quand on parle pour l'Afrique ou pour l'Amérique latine, les choses sont un peu différentes. Et là, justement, sur ces questions d'injustice sociale, économique, nous sommes renvoyés de pollution aujourd'hui, d'équilibre écologique. Nous sommes renvoyés à nos fragilités collectives. Je trouve aussi intéressant de revenir sur ce mot, parce que ce mot a une signification, des significations, et puis aussi des homonymes. Alors, on peut par exemple distinguer fragilité, vulnérabilité. La fragilité étant peut-être quelque chose d'intérieur, hein, et la vulnérabilité, ce qui va relever de l'atteinte extérieure qui peut me toucher. Je peux être vulnérable aux maladies, au chômage, à des soucis extérieurs. En revanche, je serais peut-être pas forcément toujours fragile. Et puis, il y a l'opposition aussi classique, peut-être même déjà avant le christianisme, dans la sagesse antique, entre la faiblesse et la force. C'est autre chose. Et ça sera intéressant à questionner aussi dans la suite de notre propos. Parce que vous, Corinne Lanoir, vous dites fragilité ne va pas avec cette opposition fragile, faiblesse, force. On peut être fragile et fort, et peut-être faible et fort. Il n'y a pas une antonymie aussi claire. Surtout, moi, je dirais, on peut être fragile et courageux. C'est le courage, peut-être, que je mettrais avec la fragilité, contre une affirmation de la force bête et méchante, je dirais, enfin, qui n'apporte rien de plus que la force.
Alors, je pense dans les différences aussi de nuances qu'on met dans ce mot, il y a une évolution au fil du temps. Sans doute que fragilité était associée à faiblesse pendant longtemps. Oui. Bon, un thème sur lequel on va revenir, je Absolument, pense, on parle absolument. des femmes fragiles, voilà, donc il y a cette notion... On parle aussi des femmes fortes, oui, rassurez-vous. mais on a plutôt parlé pendant longtemps des femmes fragiles. Absolument. Donc on y reviendra. Mais après, on a aussi tout un ensemble qui va autour de fragilité liée à péché, Oui. à culpabilité. Oui. Et ça aussi, ça demande à être revu, réinterrogé, repris. Oui. Et maintenant, on est plutôt dans une société où on associe, il me semble, fragilité avec vulnérabilité, comme vous le disiez, où là, on n'a plus cette notion de culpabilité liée à la fragilité, et plus tellement non plus cette notion de puissance, mais cette notion de comment on fait dans un monde où on a du mal à trouver du sens, où on a du mal à savoir où on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire avec nos vies. Et donc ça change un peu l'ambiance qu'il y a autour de ce mot. Marc Boucher. Alors, si on revient aussi à ce qu'on pouvait dire de l'Antiquité, qui nous oblige également à réfléchir sur les termes, c'est vrai qu'au départ, sans doute, la fragilité renvoie à la condition mortelle de l'homme. Parce qu'on a dans les sagesses antiques, ce qu'on a aussi dans la Bible, hein, ma foi, l'homme est comme l'herbe, comme la fleur des champs, un souffle passe et tout est desséché. Hein. C'est Édith Piaf qui chantait les trois cloches, voilà, qui reprenait exactement les mêmes mots. Donc c'était associé à cette idée de mortalité de l'homme. Et je crois que le christianisme introduit une dimension plus morale, sans doute, hein, d'une certaine manière, en montrant que ça peut être associé à cette idée peut-être du péché, du mal qu'on fait sans le vouloir, etc. Et puis, alors n'oublions pas non plus que je pense qu'il y a à la fois une bonne et une mauvaise faiblesse, comme il y a une bonne et une mauvaise force. La faiblesse, on va en parler, hein, bien évidemment, puisque c'est quand Paul nous parle de la faiblesse, ça a une dimension positive, et par la suite, dans la tradition chrétienne aussi. De même, la force peut renvoyer aussi à la force qui écrase, hein, qui vraiment accable le faible, qui est celle déjà dénoncée par les prophètes dans la Bible. Et puis, la force peut être aussi une vertu, hein, la fameuse vertu cardinale, hein, eh bien, à côté de la justice, de la tempérance notamment, et de la prudence, la force, c'est au fond ce qu'on pourrait appeler fortitude, la capacité à tenir dans une position, avoir une conviction selon laquelle à laquelle on se tient. Voilà, donc on s'aperçoit que cette polysémie des mots est vraiment très intéressante et très stimulante. Vous avez indiqué une première piste qui me semble importante aussi, hein, c'est cette idée du Dieu fort et de cette sorte de d'opposition qu'on a construite, et c'est très largement lié au XXe siècle et au fait que Dieu s'est tu pendant Auschwitz, et donc on a pensé aussi à un Dieu faible, un Dieu qui se tait face à la souffrance. Dans l'Ancien Testament, on n'est pas dans cette dualité-là du tout, on est plutôt dans l'idée que le Dieu est fort, mais qu'il prend souci du faible. Oui, ou voire même qu'il naît de la faiblesse. Moi, j'irais plus loin que ça. Et il y a un texte qui me semble tout à fait intéressant là-dessus, c'est un psaume, le psaume 12, qui est un petit psaume, hein, qui n'est pas très grand, il y a 9 versets, je crois. Et dans ce psaume, ça commence par « Sauve Dieu hein, ». Sauve, il y avait vraiment un cri qui vient du profond de l'être humain. Alors, les premiers versets décrivent cette idée de ce fidèle qui sent la communauté des fidèles se réduire, qui se sent désemparé au milieu d'un monde qui est méchant, attaquant, agressif. Enfin, on voit toute cette oppression qu'il décrit partout. Et puis, il y a un revirement au milieu du psaume, où on dit, où le fidèle dit de l'oppression du peuple, du souffle des sans-voix, de ceux qui ne sont rien, je me lève. Ah oui. Et là, on voit vraiment comment Dieu
notre Dieu, ce Dieu que Jésus appelle son Père, Oui, qui oui, est aussi oui, oui. le nôtre, existe dans ce souffle de ceux qui n'ont plus de souffle, de ceux qui sont opprimés, de ceux qui... et c'est là que se lève ce Dieu, c'est là que ce Dieu va agir, c'est là que ce Dieu va prendre souffle, lui aussi, pour basculer, pour faire basculer Mais ce c'est un Dieu climat. fort. Parce que j'aime bien ce que vous avez dit. Nous, les gens qui souffrent ne veulent pas un Dieu Oui. faible. Mais il est fort de se savoir faible, enfin de se Oui. savoir... parce que du coup, sa force, c'est de faire naître la vérité dans cette dénonciation aussi. Parce que le psaume commence aussi par la dénonciation de ceux qui parlent faux, hein, de ceux qui ont un double cœur, de ceux qui font du mensonge. Et on pourrait en dire beaucoup sur toutes ces opérations de communication, de fake news, de tout ce qu'on a aujourd'hui à affronter. Et donc, il y a une dénonciation de ce parler faux, et la vérité ne peut passer que par cette faiblesse, que par cette naissance de la fragilité. Alors, c'est ça qui donne de la force, mais c'est une force différente d'une force conquérante. Marc Le Boucher. Oui, alors je poursuivrai volontiers sur ce que vous dites dans cette prise en compte du cri du psalmiste, hein, qui nous rejoint très profondément, parce que souvent le psalmiste dit « je ». On appelle à la force, à la puissance de Dieu. Les psaumes, c'est aujourd'hui toujours la prière des églises, de nos églises, inlassablement repris, inlassablement répété par des moines, par des moniales, par des chrétiens de tous ordres. Parce que justement, il y a la prise en compte de notre propre fragilité, de notre petitesse, et en même temps cet appel à un Dieu fort. Alors c'est vrai que les images peuvent nous choquer parce qu'elles sont souvent très militaires. On en appelle aux boucliers, on en appelle aux chevaux, on en appelle aux armées. Et puis, bien souvent, pour attaquer nos propres, résister à nos propres ennemis, il faut opérer ce déplacement et voir peut-être tous ces ennemis intérieurs qui nous habitent, toutes ces prisons desquelles Dieu peut nous délivrer. Et puis d'ailleurs, certains psaumes disent bien que la force de Dieu n'est pas dans l'armée ou dans les chevaux, mais vraiment dans ce souci de donner du cœur à un cœur un peu désespéré ou brisé. Là, je trouve que les psaumes nous délivrent une pointe et nous aident dans notre propre fragilité, même s'il faut parfois s'accrocher, dénoncer ses ennemis fortement, mais en même temps donner cette force qui nous aide à vivre. Surtout que même quand on parle de ce Dieu vengeur, fort, etc., on est dans une attitude... Enfin, le psaume est une prière. Absolument. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'une prière? Ça ne sert à rien, une prière. Ça ne se voit pas, ça n'a pas d'effet visible immédiat. Et pourtant, c'est dans cet acte-là, qui peut être aussi un acte de résistance, et donc de force dans la résistance, qu'il est aussi, dans sa faiblesse, dans sa fragilité surtout, quelque chose qui fait avancer le monde, qui peut-être aide à le réparer aussi. Est-ce que, justement, ce que j'ai dit en début est vrai, c'est-à-dire que Dieu est toujours du côté de la veuve et de l'orphelin. Alors, c'est deux figures intéressantes. La veuve, c'est aussi une femme qui n'a pas de protecteur. L'orphelin, c'est celui qui n'a plus de père. Cette idée voilà, d'être du côté de la faiblesse, du côté de la fragilité. Alors, je ne sais pas si on peut dire des toujours dans le texte biblique, parce que Oui. ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le texte, il y a toujours un autre texte qui va venir dire « Ah oui, mais… » Il n'y a jamais de toujours. Voilà. Et du coup, moi, quand j'entends ça, alors c'est vrai que on a toute la prophétie qui va avec ça. On a des tas de textes. Par exemple, ce petit texte d'Élisée qui vient sauver la veuve de ses créanciers, qui veulent non seulement cette veuve a perdu son mari, mais le mari avait des dettes et on va venir lui prendre ses enfants pour les transformer en esclaves. Et Élisée lui dit qu'est-ce que tu proposes? C'est-à-dire qu'il ne vient pas apporter la solution, mais il donne à cette situation d'extrême fragilité la possibilité aussi d'un retournement et d'une suite. Et c'est elle qui va proposer en fait une petite fiole d'huile
hein. Et de cette fiole qui ne va plus se tarir, elle va pouvoir vendre tout ce qu'il faut pour pouvoir payer ses dettes. Mais donc cette idée d'aller chercher chez les voisins aussi les contenants, hein, pour pouvoir mettre cette huile et ensuite de faire elle-même quelque chose qui va changer sa vie, c'est travailler sur la fragilité. Et alors ça, en Amérique latine, on trouve tout un tas d'exemples, hein, de ces tout petits gestes qui ont l'air extrêmement fragiles, extrêmement périssables, extrêmement rien du tout, hein, mais qui de là vont permettre de transformer complètement des vies, des villages, redonner Donc vous à seriez manger. partisane du microcrédit, c'est-à-dire Voilà, une toute tout à petite fait. aide, Et je mais pense quand même en qu'Élysée rembourse. était déjà partisan de Ouais, c'est cette ça, affaire. c'est-à-dire qu'on ne donne pas gratuitement, mais on aide. Ben, mais on on donne, rembourse. mais après, il y a quelque chose Voilà. qui retourne. Ouais, ouais. Et alors ça, c'est ce côté, hein, de la possibilité du Dieu qui accompagne, du Dieu qui est du côté des faibles. Mais on a aussi, et ça, je pense que c'est vraiment un texte qu'il faut aussi relire aujourd'hui, c'est l'Ecclésiaste, le Qoélète, hein, qui est quand même absolument... Alors lui aussi, il vit en fait dans une société où on a un discours qui ressemble à celui qu'on entend aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il faut être performant, il Ouais. faut être vainqueur, il faut une société du profit, hein. Il y a un mot important dans Qoélète qu'il répète plusieurs fois sur cette idée du profit. Et lui, il arrive là et il dit tout ça, ça sert à rien. Parce que tout ça, c'est du vent. Hein, c'est du souffle. Il y a un mot qui est plus tellement compréhensible dans les traductions qu'on a aujourd'hui, parce que Qoélète, c'est le fameux vanité des vanités, tout est vanité. Mais ce mot de vanité, dans le Qoélète, n'est pas lié à ce que nous, on entend aujourd'hui par vanité, C'est pas c'est-à-dire moral. voilà, Ouais, une connotation morale, un jugement. C'est le souffle. C'est du rien, Ével. quoi. C'est de la buée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus fragile que ça, et donc, lui, il dit, tout est ça. Tout est buée, tout est... peut-être qu'aujourd'hui, un mot pour traduire ça, ça serait la précarité, qui est aussi une autre façon de décliner la fragilité. Et la vie humaine est buée, est rien, est fragilité. Mais c'est rien, mais c'est pas tout à fait rien non plus, hein, c'est un souffle. Les actions humaines, les paroles humaines, le temps, tout ça, c'est que ça. Et donc, ça oblige à faire un petit pas en arrière aussi et à se dire, alors, si on en est là, hein, qu'est-ce qui reste ? Et ça, c'est la grande question de Qoélète sur le sens de la vie. Marc Le Boucher, on pourrait dire c'est Marc Qoélète, hein, parce que vous êtes un peu sur cette idée-là. En effet, je développe à un certain moment une lecture de Qoélète aussi dans mon livre. On peut traduire aussi buée des buées, fumée des fumées, illusion des illusions. Alors, moi, je trouve tout à fait stimulant dans ce texte. Et d'abord, il nous donne une grande leçon de sagesse. Et son genre littéraire est un peu différent d'autres livres de la Bible, hein. C'est un livre qui tranche par rapport aux psaumes, par rapport aux récits historiques ou à d'autres écrits de sagesse. Et c'est comme s'il était à la fois presque un peu bouddhiste d'une certaine manière, puisqu'il nous rappelle que le réel a une grande est illusoire finalement. On est dans un grand mouvement presque un peu cyclique où les choses passent, les choses sont appelées à disparaître. Il est un peu peut-être stoïcien parce qu'il nous invite aussi à accepter d'une certaine manière cette réalité et accepter qu'il y a, comme dit l'Ecclésiaste, le temps est découpé, il y a un temps pour tout, un temps pour embrasser, un temps pour se séparer, un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix, etc. Donc un côté un peu stoïcien et puis quelque part un peu, ça vous paraît paradoxal, un peu épicurien, c'est-à-dire qu'il faut aussi prendre la mesure et jouir aussi de l'existence telle que nous est donnée, la nourriture, le vin, la femme de son existence, et voilà. Et en même temps, voilà, nous sommes un peu, ce que je disais dans mon ouvrage, sur une sagesse de funambule, hein. On est sur un fil, d'une certaine manière,
qui nous rappelle, et ce texte nous rappelle en effet notre fragilité. Nous ne sommes pas assurés du lendemain, et en même temps, bien, nous avons avancé de manière dynamique. Alors moi, j'y suis particulièrement sensible comme éditeur, parce que les dernières lignes de l'Ecclésiaste nous disent qu'il est bien difficile d'écrire des livres et de bons livres, et que beaucoup d'études fatiguent le corps, pas simplement l'esprit. Alors je vous propose qu'on qu'on déplace un petit peu notre discussion avec une citation que je vais vous faire entendre de Charles Péguy. Péguy, dans sa note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, qui est son dernier texte, en fait, est publié en 1914, et il va mourir en 14, nous explique que la faiblesse, la fragilité, ce qu'il appelle la blessure, c'est la condition même de possibilité pour que la grâce rentre en nous. Donc on va écouter le texte de Péguy, et puis je vais vous laisser réagir au texte. Donc Charles Péguy, note conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne. Les plus honnêtes gens, ou simplement les honnêtes gens, ou enfin ceux qu'on nomme tels, et qui aiment à se nommer tels, n'ont point de défaut eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale constamment intacte leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Ils ne présentent point cette ouverture que fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invisible arrière-anxiété, une amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice éternellement mal fermée. Ils ne présentent point cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont plus vulnérables. Ce qu'on nomme la morale est un enduit qui rend l'homme imperméable à la grâce. De là vient que la grâce agit dans les plus grands criminels et relève les plus misérables pécheurs. C'est qu'elle a commencé par les pénétrer, par pouvoir les pénétrer. Et de là vient que les êtres qui nous sont les plus chers, s'ils sont malheureusement enduits de morale, sont inattaquables à la grâce, inentamables. C'est qu'elle commence par ne pas pouvoir les pénétrer, à l'épiderme. Voilà, alors, dans ce texte assez paradoxal, hein, on a l'impression que Péguy soutient l'idée que, finalement, il faut être pécheur pour avoir la grâce. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Marc Le Boucher ? Ah, ma foi, la question du péché. Alors juste, je fais un tout petit déplacement. Péguy parle finalement de fêlure, de fissure. Et quand on travaille sur le mot de fragilité, on s'aperçoit que les premières définitions qui viennent, ce ne sont pas des définitions psychologiques ou spirituelles, elles viennent ensuite. Ce sont des définitions liées à la physique des matériaux. Oui. Et finalement, un matériau qui est fragile, c'est quelque chose qui se casse, qui se brise, qui se fêle. Alors, on peut associer à la cloche fêlée de Baudelaire, par exemple. Alors justement, le matériau fissuré, cet interstice qui va permettre peut-être à la lumière de passer, à la grâce de passer, oui, en effet, nous renvoie à cette idée de profonde fragilité. Alors la question, vous me dites, du péché. On voit bien que chez saint Paul, déjà, la question se pose absolument, puisque celui-ci, qui est peut-être un des premiers auteurs aussi, non seulement à envoyer des messages aux communautés qui l'accompagnent, renforcer la foi de ses condisciples chrétiens, est aussi quelqu'un qui, à certains moments, avoue ses propres fragilités. Il parle de cet aiguillon dans la chair, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, est-ce que c'était une maladie ? Est-ce que c'était une dépression déjà ? Est-ce que c'était lié à la sexualité, aux pulsions ? Vous le verriez un peu déprimé, Paul. On peut toujours se poser la question, sans vouloir on va voir ce que la protestante va dire. Voilà, on ne peut pas se prendre pour un psychanalyste au petit pied. Mais bon. Et puis, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Alors, c'est toute la question du rapport à la loi aussi. Mais on sent bien que déjà, cette fragilité intérieure le questionne. Et puis, allons jusqu'au Père de l'Église. Je relisais ces temps-ci les confessions de saint Augustin, très beau morceau de littérature, et dans la littérature universelle, on voit comment cet homme, par tout un travail d'introspection, que les psychanalystes finalement ne renient pas du tout aujourd'hui, parce qu'il est fondateur et fondamental, eh bien,
examine sa propre fragilité, sa propre faiblesse ou ses tentations, sa convoitise. Voilà. Donc ce lien, je crois, au péché est important. Alors, on peut pousser vers une culpabilité excessive, ce n'est pas bon non plus, parce que c'est d'abord la miséricorde de Dieu qui doit être accueillie par notre propre vécu, dans notre propre existence. Mais il n'empêche que on nous rappelle que cette présence du mal en nous, du péché, elle est malheureusement réelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, je vais vous faire une réponse de protestante. Allez-y, avec plaisir. C'est-à-dire que c'est pas qu'on peut se demander s'il faut être pécheur ou pas, c'est qu'on est pécheur et que la grâce est un don et un don point. C'est-à-dire avec la grâce, on casse la logique je donne, tu me donnes en échange. Il n'y a plus d'échange. C'est juste que Dieu donne sa grâce. Et que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu avant toute chose et après toute chose. Et il n'y a pas à répondre à ça par une morale, par un comportement, etc. Ça sera quelque chose qui va venir comme une sorte de louange à cause de la grâce. Mais la grâce est quelque chose d'extrêmement dynamique, ce n'est pas un état, et ça va changer complètement la perspective par rapport à un Dieu mais en même juge. temps, il faut l'accepter. Enfin, c'est d'ailleurs le cœur du texte de Peggy. C'est-à-dire qu'il faut être soi-même... Enfin, il faut soi-même se rendre compte à quel point on en a besoin pour qu'elle soit efficace. Elle est toujours efficace, mais pour qu'elle rendre grâce pour une grâce reçue. C'est ça, exactement. Donc, quand même, il faut de la faiblesse. Il faut avoir fait en soi-même l'expérience de la fragilité. Bien sûr, ça vient d'ailleurs, ça vient pas de soi-même. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement à l'inverse de toutes les pseudo-théologies, même on pourrait dire, du développement personnel, de tout ce qu'on entend aujourd'hui. On ne se construit pas soi-même. On est construit, on est sauvé et on reçoit la grâce. Ça vous va ? Et oui, moi j'insisterais, le mot de grâce peut aujourd'hui, je crois, faire peur. D'une certaine manière, on pense évidemment, alors avec toutes les querelles protestants catholiques, tous les débats sur la nature et la grâce, la liberté et la grâce, la fameuse prédestination. Et c'est vrai que la grâce peut apparaître finalement comme l'arbitraire de Dieu, quelque chose qui décide, toi tu vas être sauvé, toi tu ne vas pas l'être, toi tu as fait un péché mortel, donc c'est terminé. Je crois que, moi, à la grâce, je préfère le mot de gratuité, parce qu'il dit... Finalement, la dimension totalement gratuite, vous l'avez dit, en disant on n'est pas avec Dieu dans une logique du contrat, du donnant-donnant. Voilà, je te sacrifie quelque chose et en retour, j'attends quelque chose de toi. Donc la grâce, elle est totalement donnée et c'est cette aide qui, justement, va nous permettre de vivre notre fragilité et quelque part de consentir. Alors, quand on dit consentir, il ne faut pas y voir non plus une résignation. Ce n'est pas l'opium du peuple, ce n'est pas le fait de dire voilà, j'accepte tout. Non, c'est sans doute, oui, accepter mes propres faiblesses, mes propres petits démons, sans doute, du midi, du soir, du matin, mais en même temps, retrouver, grâce à cet extérieur, ce don extérieur, cette dépendance positive, finalement, c'est ce que fait Augustin dans ses confessions. Il reconnaît sa culpabilité, mais il ne cesse pas de louer son Dieu en disant que c'est là que se trouve la source de la vie. Mais vous avez dit quelque chose d'essentiel pour notre émission, c'est-à-dire que la grâce ne nous guérit pas de notre fragilité. C'est-à-dire que c'est pas une sorte de vernis qui nous rendrait, qui nous rendrait imperméables, justement, et qui comblerait les fissures, comme s'il y a dans le bois, vous savez, il y a des fissures, et donc hop, vernis de la grâce. Tout à fait. Au contraire, ça ne les guérit pas. C'est vrai. Vous êtes d'accord ? Oui, on peut dire ça, en effet. Et nous avons toujours besoin de cette force de la résurrection aussi, puisque nous sommes bientôt dans le temps de carême, nous avons à accueillir cette force. Mais on trouve aussi des exemples tout à fait intéressants de cette prise en compte de la fêlure chez un écrivain aussi profane que Francis Scott Fitzgerald, l'auteur de Gatsby le Magnifique, de Tendre et la nuit. Il a une de ses nouvelles qui s'intitule La fêlure. Alors c'est un homme qui avait de grosses addictions, l'alcool, le souci avec son épouse Zelda qui était un gros souci de maladie mentale. C'était folle, on peut le dire. Voilà, on va dire les choses comme ça. Eh bien,
il prend en compte finalement dans son travail d'écriture cette brisure, cette fêlure intérieure. Nous avons à faire ce travail finalement d'humanité aussi. Vous êtes d'accord, la grâce ne guérit pas de la Ah fragilité? non, oui, elle guérit de rien du tout, mais la grâce, c'est vraiment dire oui à cette fragilité, en fait, et à ce qui fait notre vie humaine, c'est-à-dire faite de toutes ces contradictions, ces tensions, ces angoisses, ces moments de vide, et c'est ça, c'est là que Dieu Alors, se trouve. ça tombe bien parce que vous parlez comme saint Paul, et je vous propose qu'on entende un deuxième texte qui va exactement dans cette idée-là. C'est 2 Corinthiens 4, 5 à 12. C'est le fameux passage où Paul parle de la puissance de Dieu qu'il porte dans lui-même, mais lui-même, ça n'est qu'un vase d'argile. Ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ Seigneur que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, mais nous arrivons à passer. Pourchassés, mais non rejoints. Terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Toujours, en effet, nous les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en vous. Alors, Corinne Lanoir, quand on ne connaît pas très bien Paul, on a l'impression que c'est le type même du personnage qui manifeste la force. Discours de force, justement très répressif vis-à-vis des femmes, très... Voilà. Là, on a l'impression qu'au contraire, ce discours de force, il est en même temps nuancé ou peut-être même étayé par en fait une vraie faiblesse et une vraie fragilité. Il le montre. Oui, alors Paul, c'est toute une aventure. Hein, Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est souvent frappant chez lui, c'est que, bon, il n'a jamais écrit en pensant qu'on allait faire de lui ce qu'on en a fait. Ça c'est clair. Il n'a jamais écrit pour que tout le monde, pour qu'on utilise ces mots pour dire, c'est la loi et c'est ça qu'il faut faire. Il est plutôt, lui, comme dans un atelier, dans un laboratoire, et il réfléchit en même temps que les choses se présentent à lui. Hein, et donc, effectivement, cette dimension où il dit bien, nous sommes oppressés, mais pas complètement enfouis dans ce désespoir. Il y a quelque chose qui travaille en nous. Et cette dimension du corps qui est importante aussi. Hein, le corps fait partie de l'humanité, c'est l'humanité. Et Dieu lui-même s'est incarné. Donc on ne peut pas aller au-delà de ça, malgré toutes les limites que ça impose. Et c'est dans ces limites, donc, qui sont aussi une autre expression de la fragilité, hein, de reconnaître des limites, que le Christ agit aussi, qui lui aussi est passé par l'extrême fragilité de la mise à mort. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut dire à tous ceux qui veulent faire de l'évangélisation ? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans l'idée qu'il faut être fort, il faut montrer à quel point le christianisme c'est formidable, etc. Lui dit, c'est par la faiblesse que je vous ai évangélisé, d'une certaine façon. D'ailleurs, on a vu ce que donnaient ces discours sur le christianisme triomphant. Hein. C'est pas l'image la plus convaincante de l'Évangile, bien au contraire. Enfin, chaque mot de l'Évangile, et dans l'Évangile, là j'inclus aussi l'Ancien Testament, prêche pour cette reconnaissance de la fragilité, qui est vraiment la dynamique d'affirmation, de naissance du Dieu de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord, Marc Le Boucher ?
Alors oui, je serais tout à fait d'accord. Je trouve que l'image du vase d'argile mérite aussi d'être approfondie. Alors, j'évoquais tout à l'heure la fragilité définie par la physique des matériaux. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de plus effectivement fragile que le vase d'argile? L'argile, c'est aussi ce dont nous sommes pétris. Hein. La Genèse nous rappelle que nous sommes faits de glaise, hein, comme Adam le terreux, le premier terreux. Donc, le vase d'argile, c'est ce qui nous ramène à notre propre condition humaine de précarité. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure en parlant de l'Amérique latine ou en parlant d'un certain nombre de pays, justement, cette annonce sans doute de l'Évangile, cette annonce d'un Christ qui nous libère de la mort, du mal, du péché, ça passe par des petites choses. Hein. Vous parliez du microcrédit. Eh bien, ça ne va pas forcément passer par des annonces tonitruantes ou par des trompettes ou par une affirmation très forte et un peu agressive de notre propre identité, mais justement par des actes quotidiens, par les actes de soins, par les actes de justice. Hein, et voilà, quoi de plus fragile qu'une personne qui est en train de mourir? Et quoi de plus fragile que ce souffle ou d'un petit bébé, ou d'un mourant, ou d'une personne humaine, finalement? Eh bien, c'est peut-être dans la présence que des chrétiens ou des non-chrétiens peuvent apporter à toutes ces personnes que là va se manifester une véritable annonce. Pas forcément dans les grands effets d'annonce, justement. Est-ce que ça passe par les femmes? Bien sûr. C'était un peu une question rhétorique. Mais j'aimerais revenir aussi à une chose qu'on a évoquée au début, c'est-à-dire qu'on n'est pas... pour que la fragilité soit un processus de vie, on n'est pas tout seul. Enfin, on ne peut pas être fragile tout seul. Si on est fragile tout seul, on est vulnérable, on est faible, on n'y arrive pas. Et donc ça, c'est quand même aussi quelque chose de très important. Alors aussi quand on parle des femmes. Alors bon, là, il faut qu'on fasse une clarification. Allez-y. On a souvent évoqué justement l'aspect fragile du féminin, etc. Donc là, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. C'est-à-dire que ce n'est pas associer la dynamique de la fragilité aux femmes, ce n'est pas parce que ça serait quelque chose de naturel dans les femmes, hein, ou qu'il y aurait une essence féminine de la fragilité, mais simplement le fait que les femmes sont très souvent parmi les fragiles, les encore plus fragiles, parce qu'elles sont victimes de violences. Bon, on sait aujourd'hui encore combien, en France, une femme est tuée tous les 2 jours et demi sans que finalement personne ne s'en émeuve plus que ça. Donc il y a une situation qui fait que dans cette situation d'extrême fragilité, il y a une possibilité par la solidarité aussi, de pouvoir en faire quelque chose, une force de vie. Et alors là aussi, on a des tas d'exemples dans les textes bibliques. On parlait des fissures, des brèches. Très souvent, dans la fissure ou dans la brèche, vous trouvez une femme. Par exemple, Ruth. Ruth, qui est donc une femme moabite, émigrée en Israël, qui arrive dans un champ où elle risque tout, à travailler avec des ouvriers agricoles qui ne vont pas forcément avoir beaucoup d'égard pour elle, et qui petit à petit trouve une place et devient la grand-mère du roi David. Oui. Donc il y a là quelque chose, parce qu'il y a une solidarité, parce que quand vous regardez le livre de Ruth, si vous le lisez, vous pouvez vous demander quel est le héros de ce récit. Ça peut être Ruth, ça peut être Noémie, sa belle-mère, ça peut être Bose. On n'est pas dans un livre comme l'Exode où là on sait qui est le chef, c'est Moïse. Dans ces livres-là, vous avez des héroïnes, mais qui travaillent autrement, c'est-à-dire qui travaillent avec la solidarité. Et ce nous que la fragilité peut constituer, et que en particulier des femmes peuvent constituer. On le voit aujourd'hui aussi avec les paroles qui naissent et qui s'organisent du côté des femmes. Enfin, ça fait longtemps, mais aujourd'hui, il y a quelque chose là qui bouge à nouveau. Ça crée un nous.
Et ce nous, il n'est pas facile à vivre. Et ça aussi, c'est de l'ordre de la fragilité, parce que on ne peut pas vivre seul, on ne peut pas survivre seul même, mais en même temps, vivre avec, c'est pas facile non plus. Et la fragilité, la reconnaissance de la fragilité et la reconnaissance de l'autre aussi sont des choses absolument essentielles. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que on se reconnaît dans notre fragilité pour créer une sorte de dynamique et peut-être une confrérie des fragiles qui permettent justement de résister. Oui, justement, c'est un philosophe tchèque, Jan Patočka, qui s'était beaucoup battu pour les droits de l'homme dans les années 60 et 70, un élève de Heidegger. Jan Patočka parlait de la solidarité des ébranlés. Il évoquait justement très joli mot. Très belle ébranlés, oui. très belle formule, qui n'était pas simplement des mots, mais la façon dont, en effet, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont été ébranlés par les grands malheurs du XXe siècle, les totalitarismes, les guerres, eh bien, à un moment donné, allaient peut-être, en effet, à travailler à une certaine solidarité, voilà, pour justement dépasser cette situation d'oppression. Donc oui, c'est une belle leçon pour aujourd'hui. J'ajouterais une autre figure féminine dans l'Ancien Testament qui m'est chère, c'est Esther. Esther, les Juifs continuent justement de célébrer le jeûne d'Esther à la fête de Pourim, je crois, si je ne me trompe pas. Et moi, il y a un très bel opéra de Handel, justement, qui reprend cette belle figure, qui est à la fois une figure de fragilité, cette femme qui vit avec ce peuple juif et qui qu'on marie au roi, et qui est face à la menace d'un génocide, déjà un génocide qui va toucher le peuple juif, et qui par sa prière, avec la prière de son peuple, avec sa pratique du jeûne, avec un peu un zeste de séduction aussi, et va arriver à faire fléchir le roi Assuérus, qui va justement gracier le peuple juif. Alors, ça fait un petit peu penser d'une certaine manière à l'histoire de Scheherazade, qui essaie, en racontant des histoires de sursoir à l'exécution qui va la toucher, mais là, c'est assez différent quand même. C'est la prière de tout un peuple, le jeûne, et cette confiance en Dieu qui finalement va arriver à faire fléchir le tyran. Eh bien, voilà, c'est une figure de femme fragile mais très forte. Et j'ajoute qu'on nous présente aussi beaucoup d'hommes faibles dans l'Ancien Testament. Regardez David, au sommet de sa puissance, eh bien, il se fait tancer par le prophète au moment de l'épisode avec Bethsabée. Regardez Moïse, Moïse bègue, Moïse fragile, comme l'écrivait Jean-Christophe Attias, l'historien, dans un essai suggestif. Eh bien, cet homme fragile, bègue, qui a la bouche empâtée, nous dit le texte, c'est lui qui va libérer son peuple. Oui, allez-y, je vous en prie. J'ajouterais qu'avant Esther, il y a Vashti, c'est-à-dire la première femme du roi Assuérus, qui est convoquée par le roi dans le banquet, donc au moment où tous les hommes sont sous depuis longtemps, et on se demande même dans quel état il lui demande de venir, si elle doit être vêtue, pas vêtue, ou juste avec sa couronne, et Vashti dit non. Et elle sait très bien que même si elle est reine, là, le fait de dire non, ça la plonge dans une fragilité extrême, et d'ailleurs, elle va être déchue et renvoyée, on n'entendra plus jamais parler d'elle. Mais ça, c'est une affirmation de fragilité qui va permettre aussi que les choses avancent. Et le fait que ces femmes aient ces gestes ou ces paroles au sein même de leur fragilité, et qu'elles constituent donc un mouvement de résistance, c'est ça qui donne de la force à cette fragilité. Alors après, je pense que c'est un peu comme la logique de la théologie de la libération, c'est-à-dire que dire qu'on est dans une dynamique de préférence, d'option préférentielle pour les pauvres, ça ne veut pas dire qu'on défend la pauvreté. Oui, ça veut dire que, et de même que dire que Dieu est avec les fragiles, parmi les fragiles, et qu'il surgit des fragiles, ne veut pas dire qu'on fait l'éloge de la fragilité et de la précarité et de tous ces gens qui sont mis de côté, qui ne sont des invisibles dans la société dans laquelle on se trouve. Mais là, les femmes ont une parole particulière parce qu'elles sont au cœur de cette fragilité, au cœur de cette invisibilité, et donc elles sont obligées de réagir.
J'aime bien ce que vous dites de la reine Vashti, parce qu'on dit souvent elle se fait avoir, etc. Alors que vous dites, et ça sera le dernier mot, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, elle a une attitude finalement digne. Bien C'est-à-dire qu'être fragile, ça ne veut pas, ça veut C'est pas la dire résistance. abdiquer sa dignité. Non, Jamais. non, jamais. Mhm. Vous êtes d'accord? Ah oui, oui, absolument. C'est vrai que c'est jamais... Et on pourrait aussi évoquer les femmes du Nouveau Testament autour de Jésus, que de femmes fortes qui n'hésitent pas à l'interpeller, qui n'hésitent pas à s'adresser à lui, et puis toutes ces femmes qu'il va relever. Hein. Je crois que Françoise Dolto évoquait Jésus comme un maître du désir, comme qui permettait à ces femmes, à ces hommes de retrouver une dignité forte. Eh bien, voilà, on est au cœur de tout cela. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, le livre dont je parlais, Marc Le Boucher, s'appelle Le souffle et le roseau. Ça a été publié donc aux éditions Salvator. Voilà, j'ai encore un peu de... Peut-être, on a... Oui, allez, 20 secondes. Vous avez 20 secondes pour nous dire ce qu'il y a dans ce livre. Écoutez, ce sont des variations sur la fragilité, justement. Essayer d'en mesurer la place dans notre vie d'aujourd'hui et puis l'espérance chrétienne qui peut nous aider à la vivre. N'ayons pas peur de notre fragilité, finalement. C'est la pointe de mon propos. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir cette question de la fragilité et surtout assumer notre fragilité. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez. On se retrouve la semaine prochaine.